Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des expériences de la section de physique de l'EPFL. Aujourd'hui, on va parler ensemble de résonance. Et on va voir une expérience tout à fait insolite, une expérience assez géniale, où on a ici un ensemble de métronomes. Ces métronomes sont chacun constitués d'une tige métallique. Sur cette tige, vous avez une masse, d'accord, et on va les mettre en mouvement en même temps. La masse est sensiblement placée au même endroit, mais bien sûr que le placement se fait à la main. Donc, l'emplacement de la masse ne va pas être exactement le même pour ces différents métronomes. Il y aura un très léger décalage. Ce décalage, il ne va pas être perceptible sur une période, ni même sur deux périodes. Donc, si on lance en même temps ces métronomes, il faudra attendre un certain temps pour voir qu'un décalage s'établit entre l'oscillation de ces métronomes qui se désynchronisent. Regardons ceci. On les met en mouvement. Au départ, on a du Herbert von Karajan. Ils sont synchronisés. Et vous allez voir qu'ils vont gentiment commencer à se désynchroniser. On commence à entendre un bruit de chevaux au galop, d'accord, qui marchent ensemble mais de manière désynchronisée. Ceci, voilà, est perceptible grâce au fait que la période de ces différents métronomes n'est pas exactement identique. Bon, ça c'est quelque chose d'assez facile à comprendre, quelque chose d'assez intuitif. Ce qui en revanche est nettement moins intuitif, c'est ce qui se passe lorsqu'on permet à la plaque ou au plateau sur lequel se trouvent ces métronomes d'osciller. Donc on va enlever ici maintenant les deux parties qui retiennent le plateau se met à osciller. On va regarder ce qui se passe. Il faut là aussi être un peu patient. Ça prend un peu de temps, mais ça en vaut la peine. Regardez le mouvement de ces métronomes. Ils commencent à se synchroniser. Ce n'est pas encore parfait, mais ça vient progressivement. Des chevaux au galop, on repasse à quelque chose qui ressemble de nouveau à un unisson, à essentiellement un mouvement synchronisé de ces différents métronomes. Ça prend un peu de temps, comme dit, ce n'est pas immédiat, mais ça vient progressivement. C'est magnifique, non ? On voit que tous les métronomes bougent de manière complètement synchronisée et la plaque aussi. D'accord ? Ça paraît magique, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est tout simplement physique. Place maintenant à l'explication. Dans cette expérience, chaque métronome que vous voyez ici joue le rôle de force d'excitation, de force d'entraînement périodique pour les autres métronomes. Le couplage mécanique se fait à travers le plateau qui peut osciller. D'accord ? Et ce qui va se produire, c'est qu'il y aura une synchronisation grâce à l'oscillation du plateau, ici, le long de l'axe horizontal, qui est l'axe selon lequel oscillent essentiellement les métronomes. D'accord ? Donc, ils vont s'auto-synchroniser les uns les autres. Ce qui fait que si maintenant, essentiellement, on bloque le plateau, eh bien, la synchronisation ne peut plus se faire, et donc les métronomes se désynchronisent parce que leur période n'est pas tout à fait la même. Pour que ceci fonctionne, il faut que les périodes soient assez proches les unes des autres.
Si on a des grands décalages de période, on n'aura plus ce phénomène de résonance. Ce phénomène de résonance, ce phénomène de synchronisation n'aura donc lieu que pour des valeurs assez précises des différentes fréquences. D'accord ? On peut aussi voir ce phénomène de résonance avec des pendules qui oscillent sur un fil. Vous avez ici un fil horizontal et vous avez 7 pendules qui sont suspendues à ce fil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le premier pendule avec la boule ici rouge, on va le faire osciller, il y aura un couplage mécanique à travers le fil qui va faire osciller les autres pendules et on va regarder ce qui se passe. Et vous allez voir que le résultat sera assez intéressant. Donc, place à l'expérience. On va maintenant prendre le pendule qui se trouve ici tout à droite, on l'incline et on le lâche sans vitesse initiale, il se met à osciller. Il oscille et à travers le couplage mécanique qui se fait à travers le fil horizontal, regardez les autres pendules, pendule en vert ici, eh bien vous voyez qu'eux aussi se mettent à osciller. Alors d'abord, on est dans un régime transitoire, d'accord, où les spécifications naturelles, physiques des autres pendules rentrent en ligne de compte, mais leur mouvement naturel est rapidement amorti. Et au final, ce qu'on va voir, c'est, regardez bien, le régime stationnaire où on se retrouve avec essentiellement plus ou moins un pendule qui oscille de manière synchronisée avec le pendule rouge ici. Vous l'aurez compris, c'est le pendule vert qui se trouve là. D'accord ? C'est-à-dire que c'est le troisième pendule vert. D'accord ? Alors, pourquoi est-ce que c'est ce troisième pendule vert, puis pas le premier, pas le deuxième, ni le quatrième, ni le cinquième, ni le sixième? A priori, il n'y a pas de raison que ça soit le troisième. Et pourtant, il semble que physiquement, c'est le cas. Alors, qu'est-ce qui explique le fait que c'est essentiellement le troisième pendule qui oscille en phase, plus ou moins, avec le pendule rouge? La raison est très simple, ces pendules ont la même longueur. La période d'oscillation d'un pendule va dépendre de la racine carrée de sa longueur. Donc si les pendules ont la même longueur, ils ont la même période d'oscillation et c'est pour ceci que la synchronisation a lieu. On va maintenant observer ce phénomène de résonance d'un point de vue latéral. On reprend le pendule ici avec la boule rouge, qui sera le pendule qui joue le rôle de force d'excitation périodique. On lui donne une certaine inclinaison et on va le lâcher sans vitesse initiale et on regarde le couplage mécanique qui se fait avec les autres pendules. Regardez, vous voyez que vous avez le régime transitoire où les autres pendules commencent à se mettre à osciller. D'accord ? Et si on attend suffisamment longtemps, eh bien, on va passer du régime transitoire à un régime stationnaire où les pendules qui oscillent seront ceux qui ont la même longueur, c'est-à-dire le premier bien sûr avec le troisième pendule vert. D'accord ? Vous voyez, ces deux pendules oscillent en phase, c'est ce phénomène de résonance. La résonance choisit les fréquences. Lorsque vous avez un instrument à vent qui résonne, eh bien il résonne à une certaine fréquence déterminée. Il en va de même pour les pendules. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de mettre un pouce bleu et cliquez ici pour d'autres expériences.